Bonsoir, 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 bonsoir. Salutations à tout le monde, à tous mes amis, à tous mes abonnés. Je pense que vous allez bien. Si vous êtes présents, signalez votre présence dans le bas des commentaires pour que je sache que vous êtes là. Nous allons partager aujourd'hui, comme toujours, un sujet capital, un sujet intéressant qui nous concerne tous, vous et moi. Nous allons parler sur le mariage, comme vous le voyez sur les titres, en fait. Les thèmes, c'est les mariages. Nous allons traiter plusieurs sous-thèmes qui ont trait avec les mariages. Si vous êtes là, signalez votre présence, s'il vous plaît. Qui sont là, écrivez dans le bas des commentaires pour que je sache que vous êtes là, pour que nous partagions notre thème d'aujourd'hui, les mariages. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Si vous voulez entrer dans les lives, envoyez-moi une demande, et puis nous allons parler en fait par rapport au sujet qui nous concerne tous, les mariages. Je pense que vous allez bien. Je vois quelques personnes en ligne, mais je ne vois pas les noms. Si vous auriez en fait l'amabilité d'écrire votre nom sur le bas des commentaires pour que je sache qui sont en ligne et puis nous allons partager en fait. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les mariages. Les mariages, j'ai mis les sous-titres. Hein. Les sous-titres, en fait, les mariages, nous allons parler sur c'est-à-dire moi et vous. Nous allons parler parce que c'est un thème qui concerne nous tous. Donc, je vois mon frère, le grand Suisse, Eloko Bongonda, salut, bro. Voilà quoi. Donc, si vous avez la possibilité d'écrire sur le bas des commentaires, voilà. Votre nom, voilà quoi, c'est toujours en interaction que nous partageons les lives, voilà les sujets. Donc nous allons parler sur les mariages, nous allons traiter sur le thème sur la soumission de la femme, en quoi l'homme en est le chef, comme on dit, l'homme est le chef de la femme dans les mariages, et puis nous allons parler aussi le rôle de la sexualité dans les mariages, voilà. Donc je parle selon mes propres expériences, selon ce que j'ai compris. Bien sûr, ce n'est pas une vérité absolue, parce que la vérité n'est pas l'apanage de l'être humain. Nous avons des bribes, des miettes de vérité selon nos expériences, selon ce que nous avons acquis dans les livres, dans plusieurs sources en fait. Voilà. Salut ma sœur Miracle Gloire Beraka. Voilà. Donc nous traitons aujourd'hui les mariages. Les mariages, si vous avez des questions, des avis, écrivez sur le bas des commentaires. S'il y a la possibilité d'intervenir dans les lives, envoyez-moi. Si possible, je pense que il n'y aura pas de problème technique comme la fois passée. Envoyez-moi une demande pour que nous partagions ces thèmes sur le mariage. Voilà. Comme vous le savez, je vais utiliser la Bible. Voilà. Parce que quand j'utilise la Bible, ce n'est pas forcément faire du prosélytisme. C'est-à-dire que pour forcément, pousser les gens à croire en la Bible. Non. J'utilise la Bible pas comme un outil chrétien. Loin de là, pas comme un outil judéo-chrétien, non. J'utilise la Bible comme un livre de principes universels. Vous comprenez? Donc, moi, je vois la Bible comme un livre qui parle à l'humanité, pas forcément aux judéo-chrétiens. Loin de là. Comprenons-nous bien. Quand j'utilise la Bible, ça va, en fait, dans le cadre universel. Parce que ce qu'on parle de la Bible, ça concerne tout le monde. Parce que je considère la Bible comme un livre de récits historique ou pas allégorique, qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures. Vous comprenez? On retrouve dans d'autres cultures. Vous comprenez? Donc, la Bible est un condensé vous êtes sans ignorer pour ceux qui sont cultivés. Dans la Bible, il y a des récits égyptiens, africains, mésopotamiens, asiatiques. Donc, la Bible, selon moi, est un livre universel. Vous comprenez? Mais, l'appréhension culturelle, l'appréhension des chrétiens ou des juifs, ont fait qu'ils ont accaparé en fait la Bible. Vous comprenez? Donc, nous allons utiliser la Bible pour comprendre en fait les mariages. Donc, par rapport à cela. Donc, n'hésitez pas s'il y a des commentaires, des contradictions. Je suis ouvert à tous cela avec un esprit d'apprendre aussi de vous. Voilà. Donc, nous allons parler sur les mariages avec comme sous-titre, comme je l'ai dit, la soumission de la femme,
comme dit, qu'est-ce que la soumission de la femme? Pourquoi la femme doit être soumise? Est-ce que c'est de l'esclavagisme dans les mariages? Pourquoi l'homme, on dit toujours l'homme est le chef de l'église. Le chef par rapport à quoi? Est-ce qu'il est là pour piétiner la femme, pour faire du mal à la femme? Nous allons le comprendre. Et puis nous allons parler sur le rôle de la sexualité. Voilà. Nous allons utiliser deux textes de base dans Genèse chapitre 2, verset 18 et Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Ces deux portions de la Bible parlent en fait de la femme, de l'homme et de la femme, c'est-à-dire du mariage. Nous allons comprendre, avec aussi les textes originaux hébreux, parce qu'il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. La Bible a été écrite en hébreu. Donc c'est toujours important de voyager, d'aller à la source, si on peut le dire ici, la source, quand on dit la source par rapport à la langue à laquelle la Bible a été écrite. Vous comprenez? Pour l'Ancien Testament, la Genèse notamment, c'est l'hébreu, le Nouveau Testament, c'est le grec. Donc c'est toujours important d'aller vers la source en ce qui concerne le contexte biblique pour comprendre en fait la quintessence ou bien l'idée originale des Écritures. Voilà. Sans plus tarder, nous commençons. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, de contredire, d'ajouter. Voilà, comme je l'ai dit, c'est dans un esprit d'interaction, de partage. Voilà, nous parlons sur le mariage. Nous allons traiter sur la soumission de la femme, pourquoi l'homme on dit que l'homme est le chef de la femme dans le mariage, et puis le rôle de la sexualité. Voilà. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 18, et puis nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Ce sont les deux versets qui vont nous conduire dans notre thème d'aujourd'hui, enseignement ou exhortation, comme vous voulez. Genèse chapitre 2, verset 18, je lis. La Bible nous dit ici, le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Ici, j'utilise la Bible français courant. Français courant, c'est le français facile, en fait. Je répète, le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Dans les textes originaux, en fait, on dit ceci. Elohim dit, Elohim c'est Dieu, Elohim dit, l'Adam, c'est-à-dire l'homme, l'Adam, je lui ferai une aide, prendre conscience de sa sémence, afin qu'il soit capable de communiquer avec lui-même. Vous voyez, je répète, Elohim dit, Genèse chapitre 2, verset 18, selon les textes originaux hébraïques. Là, je les traduis selon ma compréhension, selon ce que j'ai compris, et puis je vais les commenter. Elohim dit, l'Adam, je lui ferai une aide, prendre conscience de sa sémence, afin qu'il soit capable de communiquer avec lui-même. Vous voyez que ça change directement de nos versions bibliques. Ça change directement de nos versions bibliques. Maintenant, mes chers amis, nous allons entrer en détail dans le fond du sujet pour comprendre chaque mot, chaque phrase. Nous allons l'expliquer mot par mot. Nous allons faire un peu de, comme on dit, les traitements, les diagnostics. Donc, considérons que nous sommes dans un laboratoire pour traiter en fait les mots, chaque mot, pourquoi cela, car c'est très important. Parce que la langue hébraïque est une langue vraiment, je dirais, très difficile, très compliquée, d'où où chaque mot, voire même chaque lettre est très important. Chaque lettre ouvre des mondes, en fait. À combien plus forte raison, un mot. Vous comprenez? Voilà. Ici, on nous parle ici dans Genèse chapitre 2, verset 18, on a vu ici que Dieu s'est dit, Dieu lui-même a pris la décision, il s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Tout le monde connaît ce verset, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ici, nous voyons directement, c'est l'idée du mariage. Parce qu'ici, il y a l'engagement de deux personnes, ou bien de deux entités. Vous comprenez? Mais l'idée est venue de Dieu. Pour cela, on dit dans la religion chrétienne, on dit que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est dans ce contexte-là.
Vous comprenez? Mais les deux personnes qui sont concernées ici, c'est l'homme et la femme. Ce ne sont pas du mariage, des mariages, en fait. Les mariages, bien, c'est un traité, c'est un pacte, c'est une union, en fait, qui concerne les deux personnes. Donc, on ne peut pas parler du mariage tout en excluant l'homme ou bien la femme. C'est impossible. Vous comprenez? Dans son essence originelle. Vous comprenez? Donc, maintenant, nous allons comprendre ici que, selon l'esprit des textes hébraïques originaux, on nous dit ici que Dieu a dit, c'est dit que c'est l'idée de Dieu du mariage, que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, nous avons vu ici, quand nous avons lu selon les textes hébraïques, que j'ai traduit, l'Adam, ici, quand Dieu parle d'Adam, vous allez remarquer, mes chers amis, quand nous allons lire la deuxième portion de la Genèse chapitre 2, versets 21-24, que vous allez comprendre, en fait, l'idée, c'est quoi? Que, selon mon entendement, la femme ne vient pas de la côte de l'homme. Je vais l'expliquer, en fait. Je vais l'expliquer. Dieu dit que l'Adam, quand Dieu parle d'Adam, ici, on ne parle pas d'Adam comme l'homme. L'homme qui est séparé de la femme. Là, ça vient après. Là, ça va venir dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, quand nous allons lire, quand nous allons comprendre la création de la femme. Ici, dans l'idée de Dieu, si on peut le dire ici, dans l'idée d'Élohim, dans Genèse chapitre 2, verset 18, que nous venons de lire maintenant, quand Dieu parle d'Adam, Dieu voit l'Adam comme un être androgyne. Androgyne, c'est-à-dire qu'il est à la fois mâle et femelle. Il est deux dans son essence. Voilà pourquoi tout homme, que vous soyez homme ou femme, nous avons deux pôles. Ce sont des principes, mâle et femelle. Donc, on ne peut pas parler du mariage, ni de la production, sans pour autant parler de ces deux principes-là. Le principe mâle et femelle, la masculinité et la féminité. Vous comprenez? Donc, quand on parle de l'Adam, Adam, c'est mâle et femelle. D'ailleurs, même dans les textes sumériens, d'où la Bible est venue, parce que la Bible, en fait, de Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, ce sont des récits mésopotamiens. Ce sont des récits mésopotamiens parce que, j'ouvre une parenthèse, parce que quand les Hébreux sont allés en captivité en Babylonie, ils ont perdu toute leur culture, en fait. Or que les hommes comme les Esdras, les Daniel, tout ce monde-là, ont été enseignés selon la culture babylonienne, selon la culture mésopotamienne, en fait. Donc, tout ce que Moïse leur a donné, ils les ont retrouvés là-bas, en fait. Pour nous dire que tout ce que les textes sacrés du monde parlent, on ne parle que d'une seule même chose, en fait. Voilà pourquoi, dans la Bible, vous allez retrouver l'histoire d'Adam et Ève. On les retrouve chez les Babyloniens, Noé, l'histoire des déluges, on les retrouve chez les Babyloniens partout, en fait. Donc, vous comprenez pourquoi j'utilise la Bible? Parce que la Bible est comme un livre qui parle de toutes ces choses-là. Mais les langages, c'est différent, en fait. Vous comprenez? Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà. Je disais que quand Dieu dit que Adam, il n'est pas bon que Adam soit seul. Soit seul. Ici, Dieu voit Adam comme un mâle et femelle. Dieu voit Adam comme mâle et femelle, c'est-à-dire, il ne voit pas Adam, je ne dis pas, quand je dis mâle et femelle, je ne dis pas homme-femme. Non, je ne dis pas homme-femme. Je dis mâle et femelle. La masculinité et la féminité, ce sont des principes spirituels qui est dans tout être humain. Vous comprenez? Donc, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon que l'Adam soit seul. Autrement, il dit que il n'est pas bon que l'Adam soit coupé de lui-même. Quand il est coupé de lui-même, étant mâle et femelle androgyne, il ne peut pas être accompli. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'idée de faire la femme viendra quand nous allons traiter dans Genèse chapitre 2, verset 21-24. Nous allons comprendre par la création de la femme, quand Adam, quand il y a eu séparation, d'où, comme les théologiens chrétiens parlent, que la femme vient de la coupe de l'homme. Or que c'est pas ça exactement. Il y a eu juste cette séparation parce que et l'homme, Adam et Ève, la femme, était dans cet Adam-là qui était androgyne. Voilà pourquoi pour dire l'homme, en hébreu, on parle de Ish, I-S-H. Ish, là, ce n'est pas hébreu, en fait. C'est sumérien. C'est l'acadien.
c'est les Mésopotamiens, en fait. Parce que quand on parle de la Mésopotamie, nous voyons l'actuel Irak. L'actuel Irak, en fait. Mésopotamie, c'est-à-dire que le territoire qui est séparé par deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Mésopotamie, milieu, potamos, c'est le fleuve. Vous comprenez? Donc, on parle des Ish. Les Ish, là, étaient mâles et femelles. Vous comprenez? Étaient mâles et femelles. Et puis, quand la femme viendra, après, nous allons le voir dans Genèse chapitre 10, verset 21-24, hein, on appelle Ève, la femme Isha. Le ça, là, c'est la particule, en fait. C'est la particule qui signifie la matrice, en fait. C'est-à-dire que la matrice qui est la femme, qui était dans cette Ish-là, dans cet Adam-là, qui était mâle et femelle. Vous comprenez? Donc, l'Adam-là était androgyne. Il était à la fois mâle et femelle. Avançons. Donc, nous comprenons que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'Adam soit seul, ça veut dire que l'Adam, là, en lui, il était mâle et femelle. Comme nous l'avons dit, continuons, nous allons voir maintenant l'arrivée de la femme, la création, cette séparation-là, où bien la femme vient de la côte d'Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 21-24. Nous avançons. Et puis Dieu dit que je lui ferai une aide semblable, ou bien une aide pour prendre conscience de sa sémence. Vous comprenez? Donc cette aide-là, pour Adam, c'est la sémence là qui est en Adam, là, que j'ai appelé ça, qui donne Ish à la femme, en fait, Ève, qui va venir dans Genèse chapitre 2, verset 21-24. Vous comprenez? Donc, après la création, quand Ève viendra, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire que je lui ferai une aide prendre le conseil de sa sémence. C'est-à-dire que, quand je vous ai dit que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme là c'est Adam. Adam, il est mâle et femelle. Comprenons-nous bien. Il est mâle et femelle. Adam, c'est pas seulement comme moi, comme ça, calé. Non. L'Adam, c'est en même temps la masculinité et la féminité. C'est en même temps l'homme et la femme. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé mâle et femelle. On le dit même dans Genèse chapitre 1, verset 27. Vous comprenez? Nous allons comprendre maintenant quand nous allons lire dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, nous allons comprendre la matérialisation du mariage, la séparation, la visibilité d'Adam et Ève. Quand Adam va dire, voici l'os de mes os, chair et machin, nous allons comprendre en fait qu'est-ce qu'est vraiment le mariage. Là maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce qu'est la soumission de la femme. Quand on dit que les femmes soient soumises, l'homme est le chef du mariage de la femme. Le rôle de la sexualité, toutes ces choses, nous allons comprendre parce que, mes chers amis, il faut comprendre que la religion chrétienne ou bien judaïque, toutes ces religions-là, abrahamiques ou bien l'islam aussi, met la femme à l'écart, marginalise la femme en fait. Ok, au début, c'était pas comme ça. Toutes les religions sont paternalistes, sont là patriarcales pour mettre la femme dans le placard. Ok, c'est pas ça. Selon ce que moi j'ai compris, l'homme et la femme sont coégaux en fait. La différence se situe au niveau de leur rôle. Parce que dans le mariage, et l'homme et la femme, tous les deux sont dans le même diapason en fait. Parce que on ne peut pas parler du mariage en excluant la femme. C'est impossible. Tout comme on ne peut pas parler du mariage en excluant l'homme. Ça va créer le déséquilibre en fait. Vous comprenez? Donc, tous les problèmes liés au mariage dans notre société actuelle est lié par ces déséquilibres-là. La mésentente-là. Donc, et la femme et l'homme, personne ne connaît vraiment son rôle dans le mariage. Vous comprenez? Parce qu'on parle du mariage, on parle de ces deux personnes-là. Quand il y a des équilibres, il n'y a plus de mariage. Le mariage est là pour l'harmonie, en fait. Vous comprenez? Donc là, je parle selon mon expérience. Bien sûr, je suis déjà marié, mais tout ce que je dis ici, ce n'est pas la vérité absolue, non. Je parle selon ce que j'ai compris, selon ce que j'ai expérimenté, parce que j'apprends toujours. Je continue toujours à apprendre. Je ne suis pas là pour enseigner des mariages que je suis arrivé à la sommité du mariage. Non, nous apprenons toujours. Parce que le mariage c'est la rencontre des deux contraires. C'est la rencontre des contraires. Nous allons le comprendre ici. Quand nous allons comprendre que même la tradition venant des sources hébraïques, quand on parle l'aide semblable, Ezer Kenegdo, en hébreu, ça veut dire que en fait, quand l'homme se marie à la femme, c'est comme s'il se marie avec son adversaire. Et nous allons le comprendre ici, en fait. Vous comprenez? D'où l'harmonie ne vient que par l'adversité, par les deux contraires, en fait. Le plus et le moins.
le pôle positif qu'on peut assimiler à l'homme et le pôle négatif qu'on peut assimiler à la femme. Pour qu'il y ait harmonie. Voilà pourquoi la nature nous enseigne avec la télécommande. Il y a comment la pile, il y a le pôle plus et le pôle moins. Sans cela, il n'y aura pas connexion. C'est pour ça que nous vivons dans un monde de dualité. Je ferme la parenthèse, je continue. Donc nous avons compris que dans les mariages, selon Genèse chapitre 2, verset 18, n'hésitez pas à poser des questions, ou bien à contredire, ou bien à ajouter ce que vous avez compris. Voilà. Je disais que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable et tout cela. Dans l'idée de Dieu, d'Elohim, l'homme là, ce n'est pas l'homme exclusif comme Kalinga comme ça, non. Dans l'homme là, il était en fait, hein, selon le contexte biblique, il était mâle et féminin. Il était un en fait. L'idée de Dieu en fait, c'est ça. Mais la matérialisation viendra dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, quand il y a eu séparation, en fait. Quand Adam a vu Ève, voici l'autre de maison. Là, maintenant, il y a eu matérialisation. Il y a eu maintenant mariage. La physicalité, comme ça, en fait, la matérialisation, comme ça, charnelle, est venue. Nous allons l'expliquer tout au long de ces lives. Donc, mes chers amis, nous avons compris que Genèse chapitre 2, verset 18, que l'Adam ici, c'est l'Adam qui est mâle et féminin, qui deviendra plus tard homme et femme. Parce qu'il faut savoir que dans tout être humain, que vous soyez homme ou femme, nous avons deux pôles. La masculinité et la féminité. Moi, Kalenga, je suis homme. Mon frère Eleko Bongo, je le vois. Ma soeur, Miracle Gloire Beraka. Moi, je suis homme. Je suis du genre masculin. C'est la masculinité qui a pris plus l'ampleur, en fait. Mais en moi aussi, il y a la féminité. Il a la féminité, en fait. Ma sœur Miracle Gloire, Beraka, comme d'autres femmes aussi, sont du genre féminin. C'est la féminité qui a pris plus l'ampleur. Mais ça n'exclut pas qu'en elle, il a la masculinité, il a le pôle mâle. Voilà pourquoi j'ai compris la notion de l'homosexualité. Ça peut choquer beaucoup de personnes, mais j'ai compris que l'homosexualité, c'est comment? Je ne fais pas l'apologie de l'homosexualité, non. Je ne suis pas là pour juger les personnes, mais je comprends que l'homosexualité, ça pourrait être, ça reste la vérité, c'est ce que j'ai compris, ça pourrait être, bon, entre guillemets, c'est une anomalie génétique. Voilà, c'est une anomalie génétique. C'est-à-dire que, en l'être humain, que vous soyez homme ou femme, l'être humain étant homme, mâle, prédominant, étant femme, femelle, prédominant, les côtés, en fait, autres côtés, Paul cherche à prendre l'ascendance, en fait, pour les hommes, en fait, qu'on appelle les PD, ou bien les gays, les PD, en fait. Donc, il est homme masculin, mais en lui, il y a cette féminité-là qui les titille, en fait. Donc, il prend plus l'ascendance, en fait. Voilà pourquoi il y a aussi d'autres hommes qui sont nés, mais ils sont des hommes, mais ils sont comme des efféminés, en fait. Donc, ils ne sont pas forcément des gays, mais ils ont, voilà quoi, il est comme une femme. Voilà, c'est plus génétique en fait, parce qu'en nous, on a ces deux pôles-là, la masculinité et la féminité, c'est comme ça, c'est fait comme ça, c'est Dieu qui a fait comme ça. Même aussi avec les femmes, comme les lesbiennes, voilà quoi. Il est féminin, mais en elle, il y a ce côté masculinité-là qui la titille en fait. Vous comprenez, c'est ce que nous pouvons comprendre. Je ferme la parenthèse. Donc, je ne suis pas là pour juger juger l'orientation sexuelle des personnes. Je ne suis pas là. Donc, j'essaie d'expliquer les principes génétiques ou créationnels comme les choses sont faites. Voilà. Continuons toujours. Là, nous avons compris que dans Genèse 2, verset 18, qu'est-ce que vraiment l'idée de Dieu en général, quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme là, c'est la masculinité et la féminité, nous avons compris, qui va se matérialiser dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, quand Dieu va endormir cet Adam-là qui est mâle et féminin, il va tirer, il va séparer en fait d'Ève en elle, parce que en lui, cet Adam-là, il est ish, il est mâle et féminin. Mais maintenant, quand Ève va sortir, c'est pour ça qu'on va appeler Ève Isha. La particule là, ça, en sumérien, en fait, d'où l'hébreu vient. Le ça là, c'est la particule de la matrice.
qui est en fait la féminité, en fait. Les ça, là, les ish, la particule, là, ça. Nous allons les voir. Continuons. Maintenant, nous allons étudier chaque mot de ces versets, de cette portion biblique, Genèse chapitre 2, verset 18, dont nous traitons ici. Nous avons compris que Adam ici, il est mâle et femelle. OK. Dieu a besoin de lui faire une aide semblable. Une aide semblable. Mais l'Adam, là, il est mâle et femelle. Vous comprenez? Il est mâle et femelle. Mais quand Dieu dit que je lui ferai une aide semblable, pour que l'Adam, la mâle et femelle, prenne conscience de lui-même, en fait, l'idée de Dieu va se matérialiser dans Genèse chapitre 2, verset 21-24. Excusez-moi de se répéter plus parce que la répétition est la mère de la science. Ça va de même, en fait. Vous allez m'excuser de me répéter plus. Vous ne maintiendrez pas rigueur. Voilà. Continuons. Ici, maintenant, quand on parle de « il n'est pas bon que l'homme soit seul », étudions, en fait, étudions maintenant cette expression-là, ou bien c'est comment je dirais, c'est cette expression, bien sûr, voilà. « Soit seul ». Être seul, c'est quoi? Selon l'idée hébraïque, parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas, si je peux le dire ainsi, on ne peut pas comprendre la Bible sans pour autant aller dans la source hébraïque. Je dirais que c'est impossible, bien sûr. Bon, les chrétiens vont me dire il y a le Saint-Esprit. Je n'en conviens pas. Mais c'est très important d'aller à la source parce que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais, mes chers amis. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. C'est primordial, c'est capital pour la compréhension des choses. De plonger, d'aller chercher en fait dans la langue hébraïque, dans la source en fait de la chose. Parce que ces livres-ci, ce n'est pas notre livre, c'est les livres des Hébreux en fait. Voilà quoi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Étudions maintenant quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on dit soit seul, être seul veut dire quoi? Dans le principe du mariage, parce que nous parlons du mariage ici. Nous parlons du mariage et puis nous allons comprendre en quoi la femme doit être soumise, en quoi l'homme est le chef et puis nous allons parler de la sexualité dans les mariages. Ok. Je pense que c'est clair jusque-là. Il n'y a pas de questions, de contradictions. Voilà. Nous avançons. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain, nous avons compris que l'être humain là-dedans là est mâle et femelle. Soit seul. Être seul, ça veut dire quoi? Bonsoir, homme de Dieu, ministère des 4 êtres vivants. Salut, grand frère. Content de te voir, serviteur de Dieu. Voilà. Soit seul, c'est quoi? Soit seul, en hébreu, ça veut dire, on dit lebado. Lebado, en fait, soit ce qu'on dit être seul, en hébreu, on dit lebado. Lebado, ou bien seul de lui. Donc, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que il n'est pas bon que, comment? L'Adam, là, qui est mâle et femelle, soit coupé de lui-même. Donc, il doit prendre conscience que il n'est pas seul, il est deux, en fait. Voilà pourquoi quand cela va se matérialiser quand nous allons traiter dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 24, quand il y aura séparation. Quand Ève viendra de la côte de l'homme, je vais l'expliquer, il y a une séparation. Ève n'est pas venue de la côte de l'homme comme nous le comprenons. Non, c'est pas ça. Nous allons le comprendre. Parce que nous parlons du mariage. C'est très capital de comprendre les mariages. Parce que quand on parle du mariage, comment la plus grande erreur est de séparer les deux entités, en fait, l'homme et la femme. Non. Quand on parle du mariage, les deux vont ensemble. L'homme et la femme vont ensemble. C'est comme ça. Ils sont ensemble. Voilà pas, ils sont ensemble. À moins qu'on parle du divorce. Quand on parle du divorce, il y a une séparation, déséquilibre, mésentente. Vous comprenez? Quand on parle du mariage, l'homme et la femme, on ne peut pas parler de l'homme sans pour autant parler de la femme. C'est impossible et vice-versa. Parce qu'on parle du mariage. Ok. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons compris que l'Ebado veut dire tout simplement que l'Adam qui est mâle et femelle ne doit pas se couper de lui-même. De lui-même. Il ne doit pas se couper de lui-même parce qu'il ne sera pas accompli. Parce qu'en lui, il est mâle et femelle. L'Adam est mâle et femelle. L'Adam est mâle et femelle. L'Adam n'est pas seulement l'homme. Parce que beaucoup de chrétiens ou bien d'autres personnes pensent que quand Dieu parle d'Adam, on voit seulement Kalenga comme ça, comme homme, comme ça. Non. On parle de l'Adam qui est mâle et femelle. Il est en même temps mâle et femelle. Vous comprenez? Il est en même temps mâle et femelle. Il deviendra plus tard, dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, que nous allons les traiter tout à l'heure là, homme et femme. Parce qu'il y a une différence entre
Mâle et femelle. Mâle et femelle sont des principes. Homme et femme, c'est le physique en fait, c'est le visible. Mâle et femelle, c'est le spirituel, c'est le principe. J'ai expliqué cela, je le répète encore que moi, Kalenga étant homme, ou bien l'homme de Dieu, ministère des 4 êtres vivants, nous sommes des hommes. Mais en nous, nous avons deux principes. Nous avons la masculinité, le côté mâle et le côté féminin. Mais c'est le côté mâle qui a pris plus la prédominance, en fait, la prépondérance. Exactement, c'est avec ma soeur Miracle Gloire Beraka. C'est une femme, genre féminin, mais ça n'exclut pas qu'en elle, elle a aussi les principes masculins. J'ai expliqué les problèmes avec les gays, les PD, les lesbiennes. C'est un problème, selon mon entendement, c'est un problème génétique. Je l'ai expliqué ici. Voilà. Nous avons compris qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En hébreu, c'est lebado. Lebado, c'est-à-dire que l'Adam ne doit pas se couper de lui-même parce qu'en lui, il est double. Les mariages, il est double. Tous les deux doivent aller ensemble. Ils sont comme des jumeaux. C'est ça les mariages. Ils sont comme des jumeaux en fait parce qu'ils sont ils sont un. Voilà pourquoi on parle de l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera. Parce que l'homme en lui, il n'est pas lui-même, non. Il n'est pas lui-même. L'homme est deux. Voilà pourquoi nous cherchons les mariages. Voilà pourquoi nous cherchons à aimer et à être aimé. C'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose en nous. C'est spirituel. C'est ancré en nous. C'est inné depuis le commencement, depuis notre création. Vous comprenez? Même les divorcés cherchent l'amour, cherchent le mariage, cherchent être aimé. Vous comprenez? Quand je parle du mariage ici, je ne parle pas forcément du mariage comme civil, religieux ou bien coutumier. Non, je parle de cette harmonie-là qui est d'abord en nous. Parce qu'en nous, nous sommes déjà mariés à nous-mêmes. Nous avons les principes mâle et femelle. Je parle même du mariage spirituel, le mariage qui est intérieur à nous parce que tout être humain est marié en lui-même. Il est mâle et féminin. Vous avez compris le principe d'Adam. Parce que même la femme est une Adam. Parce que elle est mâle et féminin aussi. L'homme aussi est un Adam. Il est mâle et féminin. Vous avez compris? Voilà. Avançons. On a compris que soit seul, en hébreu c'est lebado, qui veut dire ne pas se couper de lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit coupé de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon que l'Adam qui est mâle et féminin soit séparé de lui-même. Il doit être en un. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon parce que il n'est pas bon. Il est bon qu'il soit un. Vous comprenez? Il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon qu'il divorce de lui-même. Parce qu'en lui, en lui, Elohim l'a créé mâle et femelle. Le mariage un. Il est un. Bien qu'il est double apparemment, mais il est un. C'est ça le mariage en fait. L'homme quitte et s'attache, l'attachement en fait. Vous comprenez? Voilà. Nous continuons. Soit seul, je l'ai dit en hébreu, c'est lebado. Lebado qui veut dire séparer. Pardon, qui vient du verbe badol. Badol qui veut dire séparer. Badol qui veut dire séparer. Badol qui veut dire séparer. La personne qui m'a écrit inbox écrivait ici en fait, parce que je suis en train de faire des lives, je suis dans les possibilités de vous répondre. La personne qui m'a écrit inbox, écrivez-moi ici. Écris ton commentaire ou bien ton avis. Merci. Donc, je disais que soit seul vient du verbe hébraïque badol, qui veut dire séparer. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit séparé de lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit coupé de lui-même parce qu'il est double, il est androgyne, il est mâle et féminin. Je l'ai expliqué. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme ait la solitude de lui-même. Vous comprenez? Voilà, je pense que vous m'avez compris. Nous avançons. En profondeur, l'être humain, l'Adam, mâle et féminin, ne seul que lui-même, parce qu'il est ignorant de son côté ombre, qui est féminin, de son autre côté, qui est féminin, dans lequel il ne voit pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu maintenant va plonger Adam, va plonger cet Adam-là qui est mâle et féminin,
Dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, que nous allons lire bientôt là, il est ignorant. Il ne sait pas qu'il est deux. Bien sûr, il est androgyne en lui-même. Mais il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon comment? En d'autres termes, hein, Dieu veut dire à Adam qui est mâle et féminin, il n'est pas bon que tu sois ignorant de ton autre côté, en fait. Toi, peut-être, tu penses que tu es seul, mais ok, tu n'es pas seul. Tu as ton autre côté, en fait, ton ombre qui est femelle, en fait, ton autre côté. Même aussi avec la femme. Parce qu'ici, on parle plus de la domination, si je peux le dire ainsi, de l'avant-garde de l'homme, en fait, vis-à-vis de la femme. Parce que c'est l'homme qui a vu à Ève. Voilà pourquoi on parle de l'homme et le chef de la femme. Quand on parle de l'homme et le chef de la femme, c'est pas dans le sens où il est le chef là, le gourou, ils doivent prévenir la femme. Non, c'est juste les rôles, c'est les visionnaires, en fait. C'est celui qui doit se souvenir. D'ailleurs, même, le mot mal, en hébreu, ça se dit, comment? Ça se dit Zachor, Zahor. Zahor qui veut dire, en fait, c'est souvenir. C'est souvenir, en fait. Vous comprenez? C'est faire œuvre mal, c'est souvenir, en fait, de son autre côté. C'est ça le rôle de l'homme, en fait, de la masculinité, du côté mâle, qui est aussi dans la femme. Je pense que vous me comprenez, mes chers amis. Si c'est pas clair, corrigez-moi, et puis voilà. Vous comprenez? Donc, voilà. Je disais qu'il n'est pas bon que tu sois ignorant que tu es deux. Il n'est pas bon, en fait. Il faut que tu te souviennes que tu n'es pas seulement mâle, tu es aussi femelle, en fait. Tu es double, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu va plonger, dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, il va plonger l'Adam qui est mâle et femelle dans le sommeil pour se découvrir maintenant qu'il n'est pas seul. Nous allons le voir tantôt là. Voilà, nous continuons. On a compris, mes chers amis, que l'Adam ici, il est mâle et femelle. Il est à l'image de Dieu. Dieu est mâle et femelle. Dans ce contexte. C'est clair. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons compris. Soit seul, c'est quoi? C'est pareil, badol, on a compris. Ok. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Maintenant, nous allons traiter de l'aide semblable. Voilà pourquoi quand on parle que la femme est l'aide semblable à l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement l'aide semblable? L'aide semblable, c'est quoi? L'aide semblable, c'est quoi? Je lui ferai une aide semblable. Dans les textes hébraïques, on nous parle même, on va loin, on dit, Elohim dit, je lui ferai une aide pour que Adam, qui est mâle et femelle, pour qu'il prenne conscience qu'il n'est pas seulement mâle, il est aussi femelle, parce que la féminité, là, c'est sa sémence, là. Voilà pourquoi on parle de Isha. Isha, la particule, ça, là, c'est sumérien, en fait. Parce que le breu vient du sumérien de l'égyptien. Les ça, là, c'est la particule féminin, en fait. Les Ish. Voilà pourquoi Ève est appelée Isha. Adam est appelé Ish. Mais tous les deux viennent de Ish, qui est mâle et femelle. Les ça, là, c'est la particule, la sémence, là, qui était dans Ish, dans le Ish, là, qui est mâle et femelle. Vous me comprenez? Quand Ève va sortir, on va l'appeler Isha, la femme. Vous comprenez? À cause de cette particule-là, le ça, qui est la particule matricielle, la matrice, en fait. Voilà pourquoi la femme porte la sémence, c'est la femme qui donne vie. Voilà pourquoi même Adam, qui est mâle et femelle, vient de la terre. La terre est un élément féminin. Maman Toto, la mère terre, la nature, la mère, la maman. C'est la maman qui porte la vie, qui donne naissance. Et vous comprenez maintenant la logique. C'est comme ça. Nous continuons. Donc, il n'est pas bon que tu sois... Pardon, je lui ferai une aide semblable pour que Adam prenne conscience qu'il n'est pas seulement mâle, il est aussi femelle, qu'il soit capable de communiquer avec lui-même, c'est-à-dire de communiquer avec Ève, avec la femme. En communiquant avec la femme, il communique aussi avec lui-même, parce que la femme, c'est lui. Voilà pourquoi quand il vit Ève, quand il y a eu séparation, quand Ève vient de sa cause, on dit que Adam dit que voici l'os de mes os, chair de ma chair. Parce que Adam, c'est Ève, c'est la version femelle d'Adam. Parce qu'il vient de Ish, de cet être que la Ish, Adam, qui est mâle et femelle, qui est le constituant de tout être humain, que vous soyez homme ou femme. Je suis Kalinga, je suis homme, je suis masculin, mais je suis aussi féminin. Ma soeur,
ma soeur, un miracle, gloire, voilà, et toutes les femmes sont des femelles, ils ont aussi le côté mâle. Nous sommes des mâles et des femelles. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, parlons de l'aide semblable. Quand on dit que l'homme, la femme est l'aide semblable à l'homme, tout cela, tout cela. Étudions maintenant les mots aide. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable, ça veut dire quoi? Les mots aide en hébreu, voilà pourquoi je dis toujours que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. C'est capital, c'est très important pour tout pasteur, pour tout serviteur de Dieu, pour toute personne qui veut enseigner. Là, c'est un conseil en fait pour tout le monde, pour toute personne qui aime la parole de Dieu, qui aime la Bible, d'étudier en fait d'étudier les mots, c'est-à-dire que de chercher en fait, de comprendre en fait la Bible dans sa version hébraïque et grecque, dans les textes originaux. C'est très capital de comprendre parce qu'il faut comprendre cela. Parce que le français n'est pas l'hébreu. Je ferme la parenthèse. Étudions maintenant le mot une aide. Quand Dieu dit une aide semblable, ça veut dire quoi? En hébreu, aide semblable, on dit ezer kenegdo. Ezer kenegdo en hébreu. Qui donne aide semblable. Je fais une aide semblable. Dans la version français courant, le français facile, on dit je lui ferai une sorte de partenaire, parce que la femme est une partenaire dans le mariage, comme l'homme aussi est un partenaire pour sa femme. Nous avons compris. Mais ce qui est plus important, c'est les mots une aide semblable, l'expression une aide semblable. La femme est une aide semblable pour l'homme. Ok. Mais, comprenons ceci, ici, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 2, verset 18. Ici, Ève n'est pas encore créée. Ici, nous sommes dans l'idée de Dieu. Dieu est en train d'imaginer en fait comment il va créer la femme, comment il va tirer d'Adam qui est mâle et femelle, Ève, en fait, la côte de l'homme, cette séparation-là, qu'on va voir dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Vous comprenez le contexte, parce que je vais vraiment être très explicite dans mes détails. Ici, il n'y a pas encore création de la femme. Il n'y a pas encore l'endormissement, le sommeil d'Adam ici. Je pense que c'est clair. Ok. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre, à contredire ou bien voilà quoi. C'est toujours dans un esprit d'interaction. Voilà. Une aide semblable, c'est quoi? En hébreu, je dis ezer kenegdo. Étudions ces deux mots-là, ezer et kenegdo. Quand on dit ezer, voilà pourquoi dans la Bible on parle d'Ebenezer. Ebenezer, tout ça. Ezer veut dire secours. Secours, aide, tout ça, ezer. Mais aussi, ezer, dans la langue hébraïque, chaque mot a ses racines, a sa racine en fait. D'où la signification vient de la racine en fait, de la source en fait. Vous comprenez? Quand on parle de ezer, ezer a pour racine le mot ose, O-S. Ose là veut dire la force. Vous comprenez? Veut dire la force. Pourquoi? Parce que la personne qui t'apporte de l'aide est une force pour toi. D'où on peut comprendre que quand Dieu dit que je ferai à Adam, je ferai à l'homme, Adam, une aide semblable ou bien une sorte de partenaire. En d'autres termes, Dieu voulait dire, Elohim voulait dire, tout simplement que je lui ferai une force semblable à lui. Parce que la femme est une force pour l'homme. Nous parlons du mariage ici, mes frères et sœurs. Quand je parle du mariage, je parle de l'homme et de la femme simultanément. Je n'exclus personne. Je n'exclus personne en fait, parce que je vais créer des déséquilibres. Je vais créer les divorces. Or que je parle du mariage, je parle de deux personnes qui sont un en fait. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Voilà pourquoi cet Adam-là, il est mâle et femelle. Il est en même temps mâle et femelle. Il n'est pas encore devenu homme et femme, parce que l'homme et la femme viennent de la séparation. Dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Nous allons les traiter bientôt là. Vous comprenez? Donc, une aide semblable veut tout simplement dire la force semblable. La femme est la force semblable à l'homme. Voilà pourquoi je dis que, selon ma compréhension, que la femme, l'homme et la femme sont coégaux dans le mariage. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, non. La différence se situe au niveau des rôles. Dans les mariages, il n'y a ni supérieur ni inférieur, non. Même quand on dit que l'homme est le chef de la femme, ici nous voyons
C'est l'idée du rôle que l'homme joue dans le mariage. C'est les chefs, c'est les capitaines. C'est celui qui montre le chemin, en fait. Exactement aussi comme Christ avec l'Église. Vous comprenez? Christ, c'est l'époux. C'est l'époux. Et l'Église qui est assimilée à Ève est l'épouse, en fait. C'est l'époux qui donne la sémence, qui donne la parole, qui féconde, en fait, la femme. Vous voyez? Donc, c'est l'homme qui montre le chemin, qui est le capitaine, qui montre la route, en fait. Qui montre la route à la femme, en fait, à sa partenaire. Mais la partenaire est là, la femme est là pour lui venir en aide. Voilà pourquoi l'Église étant femme du Christ, étant épouse du Christ, étant épouse du Christ, bien sûr, il est l'aide semblable à Christ. C'est-à-dire que l'Église est l'aide semblable à Christ. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la parole, à la fécondation, parce que la parole en grec, c'est dit sperma, les spermes fécondés. Voilà les mariages. Voilà pourquoi les véritables mariages, c'est les rapports sexuels. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète encore. Les véritables mariages dans le plan spirituel, c'est pas seulement les bagues là, tout ça la fait. Non. Les véritables mariages, c'est les rapports sexuels parce que c'est la fécondation. Le deux font un. Christ est fécond par sa parole. Christ est la parole. Il fécond la femme qui est l'Église par le sperme, par sa parole. Et la femme garde, tombe enceinte, garde cette parole-là. Et puis, la femme part dans le monde pour donner cette parole-là. En fait, l'Église, ou bien la femme du Christ et l'Église, est comme l'aide. Il porte l'aide, en fait, parce que c'est l'Église qui représente le Christ ici dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, en fait. C'est l'Église qui a la pensée du Christ, en fait. Il est là pour apporter la parole. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les à tout cela, tout cela. Vous comprenez? Vous comprenez la logique? Donc, les mariages, en fait, toute la Bible parle du mariage, en fait. Toute la Bible parle du mariage. Toute la Bible parle du mariage. Voilà pourquoi, à la fin, on nous parle dans l'Apocalypse, on nous parle des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, en fait. Paul dit que je vous ai fiancé à Christ. Vous comprenez? Les fiancés, tu es une femme, en fait. À l'attente du grand mariage, du noce, en fait, de l'agneau. Vous comprenez? C'est ça les mariages, en fait. Vous comprenez? C'est d'abord un concept, une notion d'abord spirituelle. Continuons. Donc, une est semblable en hébreu, Ezer Kenek, donc vous avez compris que aide ici, Ezer vient de la racine hébraïque, os, qui veut dire la force. Donc, la femme est la force pour son homme. Voilà pourquoi on dit que, quand on parle d'un grand homme, on sous-entend qu'il y a une grande dame derrière. Parce que c'est la femme qui donne la force, en fait, qui secoue, qui donne la force, qui apporte les secours à son homme. Parce que c'est les mariages. Les deux sont des partenaires. Les deux vont ensemble, en fait. Si tel n'est pas le cas, il y a des équilibres qui créent les divorces, en fait, la mésentente, en fait. Vous voyez? Bien sûr, parce que l'homme et la femme sont deux personnes différentes, en fait. Voilà pourquoi le mariage est une rencontre des deux contraires. Les deux contraires, en fait, vous êtes contraints plus et moins. Pour donner l'équilibre, en fait. Il n'y a pas d'équilibre s'il n'y a pas de contraire. Je vais vous donner l'exemple de la pile. La pile, dans la télécommande, il y a le pôle plus et le pôle moins. Sans pour autant, il n'y aura pas connexion. Vous comprenez? Donc, il y a connexion, il y a harmonie s'il y a des contraires. Voilà pourquoi il y a les mariages. Vous avez compris? Voilà. Donc, la femme, c'est l'aide semblable, c'est Ezer Kenegdo de l'homme. C'est la force, en fait. Vous comprenez? Continuons. Ezer, une aide. Nous avons compris que la femme est la force de l'homme. Dans les mariages, les deux sont coégaux. Personne n'est supérieur à l'autre, non. La différence se situe au niveau des rôles. J'ai expliqué que l'homme, c'est le chef. Je donne l'exemple avec Christ. Christ, c'est le chef de l'église. Il est là pour monter les caps. C'est le capitaine. Il est là pour monter la route, en fait. Et la femme est là pour prendre. Il est là pour féconder, pour donner la parole. Son sperme pour féconder la femme, en fait, pour devenir un. C'est l'église qui porte la sémence du Christ dans l'église, dans le monde, en fait. Qui porte la lumière du Christ dans le monde, en fait. C'est l'église qui représente, en fait, c'est l'église qui représente Christ dans le monde. Parce qu'il a la sémence du Christ. Il est à l'image du Christ. Vous comprenez? Voilà pourquoi Adam dit,
nous allons le voir bientôt là, dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 24, il dit que voici maintenant l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, Christ peut dire aussi à l'église, à son église, qui est son corps, voici maintenant l'os de mes os, chair de ma chair, parce que l'église ressemble à Christ. Voilà pourquoi aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, et quand Paul parle de 5 ministères, il dit que les 5 ministères sont là pour le perfectionnement de ça. C'est le rôle des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des 5 ministères en fait. Vous comprenez? Ils sont là pas pour féconder, non. Parce que la sémence est déjà venue. Parce que il faut comprendre que même les pasteurs, même les 5 ministères sont dans l'église en fait. Mais leurs rôles sont là pour... Ils ont reçu les dons je veux dire comment? Ils sont des rappels en fait à l'église, aux nations que nous sommes déjà ensemencés du Christ, mais on vous rappelle par la parole en fait, par la prédication, par la prophétie, l'évangélisation, la pastorale, avec les apôtres, toutes ces choses-là. Vous comprenez? Ici, on parle du mariage. Je pense que c'est clair. S'il y a des contradictions, les hommes de Dieu me suivent là. Reprenez-moi et puis corrigez-moi. Nous avançons. Voilà. Nous avons compris que être semblable, la femme, c'est la force. La femme, pardon, c'est la force. Être semblable. Mais maintenant, il faut comprendre aussi que cette aide-là, la femme, c'est le principe de la force, je l'ai dit. C'est aussi la gloire d'Adam. Parce que la femme est la gloire de son homme. Comme l'église est la gloire du Christ, ici sur terre. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on voit l'homme, on voit directement la femme, sa femme. Quand on voit la femme, on voit directement son homme. C'est comme ça, en fait, c'est automatique, parce que c'est le mariage. C'est le mariage, en fait. Quand on me voit, on voit ma femme. Quand on voit ma femme, on voit moi, on me voit directement. C'est comme ça, c'est automatique. Si ton homme ou même ta femme ne s'habille pas bien, il y aura des gens qui vont dire que son homme ne la traite pas bien, regarde comme il voit. C'est automatique, c'est ça le mariage, parce que vous êtes devenus un. C'est exactement aussi avec l'église. Voilà pourquoi quand il y a des scandales de l'église, on dit qu'il y a le nom de Dieu est blasphémé, il y a un scandale, le nom de Dieu, tout ça, la honte, voilà. C'est comme ça parce qu'il y a mariage entre l'église et le Christ. Donc l'autre, c'est l'autre. L'autre, c'est lui. Elle, c'est lui. Lui, c'est elle. Les mariages, un. Donc on ne peut pas parler de l'homme sans pour autant parler de la femme. On ne peut pas parler de la femme sans pour autant parler de l'homme dans les mariages. Je pense que c'est clair. Maintenant, parlons du deuxième mot de cette expression, Ezer Kenegdo, c'est-à-dire une aide semblable. Là, je parle de la femme qui est aide semblable. Je pense que jusque-là, c'est clair. Ezer Kenegdo. Étudions maintenant le mot Kenegdo. Kenegdo. C'est en hébreu. Ici, il y a, donc, Kenegdo, nous avons compris déjà une aide. Ezer, déjà, je pense que c'est clair. Kenegdo, qu'est-ce que ça veut dire Kenegdo? Kenegdo, ici, il y a deux mots, si on peut le dire ainsi. Il y a le mot que, parce que c'est en hébreu, je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer. En hébreu, il n'y a pas de voyelle. La voyelle sert à la vocalisation, en fait. L'alphabet hébraïque a 22 lettres. Il n'a que des consonnes. Il n'y a que des consonnes, en fait. Les voyelles servent à vocaliser, en fait. Kenegdo. Voilà quoi. Parce que les voyelles sont là pour vocaliser. Parce que les consonnes ne vocalisent pas. Voilà quoi. Voilà pourquoi même le nom de Dieu, Yahweh, voilà les tétragrammes, Y, H, W, H, ce sont des consonnes. Mais quand on dit Yahweh, c'est pour vocaliser, en fait. C'est ça. Voilà. Mais Kenegdo, je l'explique, qui veut dire semblable. Nous parlons toujours de la femme qui est aide, qui est l'aide semblable de l'homme. Ici, nous parlons de la femme. Kenegdo, il y a deux mots, comme je l'ai dit. Il y a le cas. Le cas ici, c'est la lettre Kaf. La lettre Kaf. La lettre Kaf en hébreu. Parce qu'en hébreu, il y a 22 lettres. Il y a la lettre Kaf. La lettre Kaf veut dire quoi? La lettre Kaf veut dire tenir la main. Tenir la main. La lettre Kaf. En hébreu, il veut dire tenir la main. De Kenegdo, de Ka. Negedo. Negedo ici, c'est Neged. Parce que les O là, c'est la voyelle. On peut l'éliminer parce que, comme je vous ai dit, en hébreu, ce sont des consonnes qui importent, en fait.
Kenegdo, le kaf, c'est le kaf qui veut dire tenir la main. Neged veut tout simplement dire son face à face. Vous comprenez maintenant le sens. Quand je vous dis que l'hébreu, c'est très important pour tout étudiant de la Bible et de la parole de Dieu, de comprendre l'hébreu biblique, d'étudier l'hébreu biblique. Je dirais, c'est capital, c'est très important pour comprendre le sens. Quand vous êtes enseignant de la parole de Dieu, vous aimez la Bible, c'est très important. Kenegdo, qui veut dire semblable, veut tout simplement dire, quand on dit l'aide semblable, nous avons compris déjà aide et Kenegdo veut dire tout simplement dire, quand on dit la femme est semblable à l'homme, elle est semblable à l'homme, veut dire tout simplement dire que la femme est la force de l'homme, il est là pour tenir la main de son homme face à face, en lui regardant face à face. C'est ça qui veut dire littéralement, selon ce que nous venons d'étudier ici en hébreu, aide semblable et Kenegdo. Vous comprenez? Donc, quand on dit que la femme est là, semblable de l'homme, veut tout simplement dire que la femme est là pour soutenir son homme, pour tenir son homme à la main, pour regarder son homme face à face. Voilà pourquoi ce qui va se matérialiser quand, dans Genèse, j'entre déjà là-dedans, dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, quand Dieu va endormir l'Adam là qui était mâle et femelle, comme je l'ai dit au début, n'oubliez pas, quand Adam va se réveiller de son sommeil, quand il va voir, parce qu'il faut, il y a une, comment je peux le dire, il y a un indice aussi très important de dire que quand cet Adam-là, il était mâle et femelle, en fait, selon la tradition hébraïque, on dit qu'ils étaient dos à dos. Ils étaient dos à dos, en fait. Ils étaient comme des frères siamois. Comment je peux le dire? Ils étaient comme des siamois, c'est-à-dire, de ma passe, c'est des jumeaux. Vous comprenez, en fait, ils étaient dos à dos. Mais quand il y a une séparation, quand cet Adam-là s'est réveillé, il s'est réveillé qu'il est en fait double. Il est double, en fait. Parce que cet Adam, comme je l'ai dit tantôt, il est androgyne, il est mâle et femelle. Comme tout être humain, que vous soyez homme ou femme, vous êtes mâle et femelle. Vous comprenez? Donc, maintenant, vous avez compris maintenant, semblable, c'est quoi? Donc, quand on dit aide semblable et Kenegdo, ça veut dire que aide qui est la force, qui est le secours, la femme qui est le secours de l'homme, Kenegdo qui est semblable, c'est-à-dire que elle est semblable à son homme dans la fonction de tenir la main de son homme en lui regardant face à face, en étant face à face avec lui, avec son homme en fait, de tenir main dans la main. Neged aussi veut dire deux poissons. Deux poissons en fait, parce que poisson en hébreu veut dire gad. Gad, et pour les N là, ce qui est merveilleux avec la Bible, les N là c'est Nun, c'est la lettre Nun qui veut dire les eaux, les poissons aussi. Vous comprenez, les poissons. Donc, Neged veut dire c'est les deux poissons en fait. Donc, l'homme et la femme sont deux poissons en fait. Donc, de la même façon que la femme porte son aide à son homme, bien sûr, il est l'aide semblable. C'est aussi la même façon aussi que l'homme doit apporter aussi son aide à sa femme parce que les deux sont un. Ils sont un en fait. Les deux sont là pour s'entraider. Mais la femme, son rôle est là pour apporter son aide en fait. Son aide. Parce que l'idée de Dieu était que quand il y a une séparation là, elle vient de l'accord d'Adam qui était mâle et femelle. Le rôle était d'apporter son aide en fait. Mais en réalité, ils sont deux. Ce sont les deux poissons en fait qui se regardent. Face à face, Kenegdo, en se tenant la main. C'est ça les mariages, en fait. C'est ça les mariages. Contre vents et marées, contre les dires des gens, ils sont là toujours attachés. C'est ça l'idée du mariage. Parce que c'est pour ça qu'on dit que Dieu hait les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Je ne suis pas là pour condamner les divorces. Non, c'est pas ça. Mais ici, je garde en fait l'idée du mariage. Si je parle du mariage, je ne parle pas du divorce. Je ne suis pas là pour juger les divorcés, non. Qui suis-je pour juger ceux qui sont divorcés? Non, je ne suis pas là. Dieu est là pour les juger eux-mêmes, sont là pour se juger eux-mêmes. Mais ici, je parle du mariage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, Kenegdo, semblable, Kaf, tenir la main, la femme doit tenir la main de son homme, l'homme aussi même, parce qu'ils sont des negeds, c'est deux poissons. Les N là de Neged, c'est Nun, c'est les poissons qui est mâle, et puis les Gads, en hébreu, comment on peut permettre même les lettres, les Gads là c'est comment les poissons femelles, les Dag, parce que Dag veut dire poisson en hébreu,
Les nouns, c'est aussi les poissons, c'est aussi les eaux. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je pense que c'est clair jusque-là. Donc, on a compris que je fais un récapitulatif de ce que je suis en train de dire, de cette première partie de Genèse chapitre 2, verset 18. Avant d'entrer maintenant dans la deuxième partie pour finir, maintenant, quand je vais parler maintenant de la matérialisation maintenant, comment, du mariage, en fait. Là, j'étais dans le spirituel, je dirais dans l'invisible, dans ce qui est spirituel, dans les principes. Vous comprenez? Dans les principes. Pour conclure, Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une assemblée pour conclure cela. Nous devons retenir ceci, mes chers amis. Adam, dont parle la Bible ici, il est mâle et femelle. Il est mâle et femelle, androgyne, donc ce n'est que dans le processus de séparation et de distinction de ces deux aspects de lui-même, mis en face à face dans le voir. Voilà pourquoi je dis que l'homme et la femme sont deux personnes qui doivent se voir. Quand je dis être semblable et tenir la main face à face des deux poissons, nous avons compris. Pour entrer en communication avec lui-même. Avec lui-même, parce que Ève, c'est lui, c'est Adam. Là, j'étais dans les visibles, dans les spirituels, dans les principes. Maintenant, je descends en bas. Je descends dans les matériels, dans les visibles. Excusez-moi, il y a ici un peu d'ombre. Je vais ouvrir la fenêtre un instant. Voilà. Maintenant, parlons de la Genèse chapitre 2, verset 21-24. Hein. Nous allons comprendre maintenant ce qui s'est passé dans le sommeil d'Adam, quand il a vu Ève et puis ainsi de suite. Et puis nous allons parler de la soumission de la femme et de en quoi l'homme est le chef dans le mariage, et puis de la sexualité. Nous allons comprendre sur la sexualité dans le mariage. Qu'est-ce que la sexualité? Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 21-24. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et refermant la chair à sa place. Verset 22. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Verset 23. En la voyant, celui-ci s'écria. Adam s'écria en fait. Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme ou de la femme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Verset 24. C'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, et ils deviendront tous deux un seul chair, un seul être, mais une seule chair. Nous expliquons. Dans les textes originaux hébraïques, on traduit ceci. Là, c'est la version française courante que je viens de lire. On dit ceci. Elohim fait tomber un sommeil sur l'Adam. Je signale qu'Adam ici, il est mâle et femelle. On a expliqué précédemment dans Genèse chapitre 2, verset 28, ce qu'on vient de conclure. Nous sommes d'accord. Elohim fait tomber un sommeil sur l'Adam qui est mâle et femelle. Il est double en fait. Il dort. Il est en sommeil, il est comme mort. Sur l'Adam qui s'endort, il prend, Elohim, donc Dieu, il prend un de ses côtés. On ne parle pas de la côte, non. La véritable traduction, c'est côté. Un de ses côtés. Côté là qui était femelle, qui était l'ombre en fait. Vous comprenez? Parce que ce côté-là, c'était la femme qui était déjà là-dedans. Qu'on appellera Isha, la femme Isha. Les ça là, c'est la particule. Je vous ai dit que l'hébreu vient du sumérien. La particule ça là, c'est la particule de la matrice qui donne Isha. Isha, c'est la particule femelle, en fait, la matrice qui était dans... C'est Isha là qui était mâle et femelle. Il prend les ça là, les ça là qui va donner Isha. Voilà pourquoi Adam, il va appeler cet être-là qui est venu de la... comment? D'un de ses côtés.
Les côtés là, c'est pas l'homme comme ça. C'est l'Adam qui est mal éphémère. Je pense que je me fais comprendre. C'était comme ça. Il y a une séparation en fait. Voilà pourquoi on dit que la femme vient de la corde de l'homme. Non. Il y a une séparation. L'homme là, il était mal éphémère. C'était pas l'homme comme ça parce que les religions sont patriarcales. Il veut toujours faire de la femme, il veut toujours écarter la femme. Non. Il y a une séparation. Séparation en fait. Mais la différence vient des rôles. Nous allons expliquer. Vous comprenez? Et Elohim enferme la chair dans sa profondeur. Profondeur, ici, il faut comprendre que la profondeur, c'est Dieu a scellé l'information du mariage. Vous comprenez? Donc, l'information du mariage, c'est aussi dans l'homme. C'est aussi dans la femme aussi. Parce que eux deux sont un. C'est les mariages. Les mariages, en fait. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, étudions le mot qui nous intéresse ici. Tomber, sommeil profond et ses côtés. Nous expliquons cela. Ici, maintenant, quand Elohim fit tomber un sommeil Adam qui est mal éphémère, nous avons compris cela. Tomber fait tout simplement dire informer, apprendre à discerner, descendre dans. Vous comprenez? Descendre dans, informer, apprendre. Descendre, il y a raid. Voilà pourquoi on appelle là où Jésus-Christ s'est fait baptiser Jourdain. En hébreu, Jourdain, c'est Yared Noun. Yared, c'est descendre. Les Noun, c'est les poissons. On vient les voir dans Kenegdo. Donc, Jésus, en descendant dans les Jourdains, j'ouvre une parenthèse, c'est les grands poissons, en fait. Parce que Jésus, c'est les poissons. C'est les grands poissons. Nous sommes dans l'ère des poissons. Là, je sors dans les cadres, mais c'est pour vous expliquer, en fait, l'essence de tomber. Yared, c'est comment c'est descendre dans. Yared, nous, Jourdain, Yared, c'est descendre, et nous, c'est les poissons, le zoo. Les poissons qui descendent dans l'eau, en fait. Jourdain. Donc, le mot dans la Bible, c'est pas anodin là, non. Ça a une signification très profonde et spirituelle. Vous comprenez? Donc, quand Elohim fut tombé là-dedans, là, qui était mal éphémère dans les sommeils, tombé là, il voulait tout simplement lui dire de s'informer de lui-même, d'apprendre à discerner de lui-même, de descendre dans ses propres profondeurs, de se connaître lui-même, en fait, qui n'est pas un. Il est deux, en fait. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois coupé de toi-même. Il n'est pas bon que tu sois ignorant, que tu es seul. Non. Il est bon que tu sois réveillé, que tu connaisses que tu es double. Tu n'es pas seulement mâle, tu es aussi féminin. Tu n'es pas seulement homme, tu es aussi femme. Voilà pourquoi, quand il est tombé dans des sommeils profonds, qui veut dire le principe du sang, nous l'avons montré ici, quand il a dit dans le verset 22, « Ah, cette fois-ci, quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. » Sommeil profond, ici, en hébreu, c'est dit « taredema ». Dema, ici, dans, le sang, en hébreu, on dit « dama ». Dame, qui donne Adam, l'homme du sang, l'homme rouge, en fait, l'homme qui vient de la terre. D'ailleurs, même la terre, c'est le sang. Quand vous lisez dans des textes sumériens, en fait, on parle de ça. Adam ou les dames, là, c'est l'argile. L'argile, là, c'est le sang rouge, en fait. Vous comprenez? Donc, le sommeil profond veut tout simplement dire le principe du sang. Il est là il est tombé, il est mort, en fait. Il est tombé dans le sommeil pour découvrir, pour discerner, pour descendre en lui-même. Qui va découvrir le principe du sang. Le sang, quand on dit tu es mon sang, donc tu es moi en fait. Nous sommes un en fait. Comme on dit en Inga, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes un en fait. Tu es mon sang. Vous comprenez donc? Ève est le sang d'Adam, tout comme Adam est le sang d'Ève, de sa femme. Exactement, c'est dans les mariages, le deux, l'homme et la femme ont des principes du sang, sont semblables en fait. Ils sont semblables. Voilà pourquoi cette union-là va encore s'amplifier avec les rapports sexuels. Les rapports sexuels, je parle à des majeurs, à des pères de famille et des mères de famille. Vous comprenez? Donc, les véritables mariages, c'est l'union-là entre deux genres, les sexes en fait, masculin, féminin, les sangs. Il y a une connexion des sangs. Vous comprenez? C'est ça ce que nous devons comprendre. Voilà. Pour trouver
le chemin de sa ressemblance. Son même professeur dit aussi, c'est ça, trouver le chemin de sa ressemblance. Parce que les sangs, taredema, les damas là, c'est les sangs. Vous comprenez, je pense que c'est clair. Et puis, un de ces côtés, c'est Tse là. C'est pas côte, mais c'est côté. L'image, en fait. En fait, la femme est comme l'image de l'homme. C'est-à-dire que l'image de l'homme, dans le sens qu'ils sont venus dans le même être là. La même personne là qui était mal et femelle, là-dedans là. Comme je vous ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit ce là-dedans là. Là-dedans est mal et femelle. Il n'est pas seulement homme comme moi, comme ça, non. Ils sont deux. Pour qu'il y ait une séparation, il devait mourir. Elohim devait lui faire tomber en sommeil, un sommeil. Pour qu'il y ait une séparation, en fait. Quand Adam maintenant voit, il dit, voici maintenant l'os de mes os, chair de ma chair. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant parce que le but de Dieu, d'Elohim, était de faire tomber Adam, là, qui était mâle et femelle, dans le sommeil, pour que Adam découvre qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit coupé de lui-même, en fait. Selon l'expression soit seul en hébreu, c'est les bado, badol, séparé. En hébreu, soit seul, c'est séparé. Il n'est pas bon que tu sois séparé de toi-même. Parce que tu n'es pas seul. Voilà, c'est ça, en fait, le mariage. Quand il y a séparation, c'est pour cela qu'on parle de divorce. Il y a divorce. Mais les mariages, il n'y a pas de divorce. Si je ne parle pas de mariage, je ne parle pas, je ne fustige pas les divorcés, non. Je parle de mariage. Vous avez compris? Voilà, je pense que jusqu'à là, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions ou bien à intervenir dans la vidéoconférence, si c'est possible. Maintenant, pour conclure, je pense que c'est clair jusque-là. Parlons maintenant de la soumission de la femme et du fait qu'on dit que l'homme est le chef de la femme. Et puis nous allons conclure avec la sexualité dans les mariages. Là, je parle selon ma compréhension, selon ce que j'ai expérimenté, j'ai compris. C'est ma vérité, en fait. C'est pas absolu. Comprenons-nous bien. Parce que personne ne peut, aucune personne dans ce monde peut détenir la vérité du mariage ou bien d'un domaine quelconque. Non. On ne connaît qu'en partie, comme Paul le dit. Quand on parle de la soumission de la femme, comme vous le savez, nous vivons dans une société patriarcale qui est endurcie, qui est martelée plus dans les religions. Le christianisme, l'islam et le judaïsme. C'est le patriarcat qui domine. Voilà pourquoi on dit que la femme ne doit pas prêcher, la femme comme ça, la femme, on fustige la femme en fait. Parce que c'est le système en fait. Le système c'est comme ça. C'est la croyance aussi, c'est comme ça. En agissant ainsi, ça crée les déséquilibres. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'il y a de plus en plus la montée des femmes. Les femmes revendiquent en fait leurs droits aussi. Leurs droits. Parce que la femme a aussi son mot à dire. Ici, je parle du mariage. Parce que dans le mariage, quand on écarte la femme, il y a des équilibres. Voilà pourquoi même dans la tradition hébraïque, on dit que l'homme n'est pas accompli s'il n'y a pas la femme. Parce que les deux vont ensemble. Vont ensemble, en fait. Donc, l'homme a besoin de la femme parce qu'il est laide. Elle est laide, semblable à lui. Nous avons vu ce que laide veut dire la force. La femme est la force pour son homme. Là où l'homme se limite, la femme est là peut-être pour bien faire. La femme a des capacités aussi, dont l'homme n'en a pas. Et puis vice versa. Donc la femme a son rôle prépondérant, très capital dans les mariages à jouer. Nous le voyons pour les mariés. Personne ne va pas nous contredire. C'est pour ça qu'on dit que même la femme est la chef du ménage. Dans les ménages, dans la maison, c'est la femme qui est la chef en fait. Parce que voilà pourquoi on dit même que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. On ne dit pas c'est l'homme sage, non. Parce que la sagesse est liée à la femme. La sagesse est liée à la femme. Voilà pourquoi en grec on dit la sagesse c'est Sophia. Sophia c'est la femme. C'est la femme, c'est la Shekinah. Voilà, la Shekinah, quand on dit la Shekinah, c'est l'aspect même féminin de Dieu. Je peux même aller loin, ça va choquer beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit, quand on dit le Saint-Esprit, c'est l'aspect féminin de Dieu. Les consolateurs. Et voilà, ça peut choquer beaucoup de personnes, mais voilà, j'endosse la responsabilité. Vous comprenez? Parce que dans la Trinité, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Mais curieusement, on nous parle seulement du père et du fils. Où est la maman? Où est la mère? Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la religion, les religions qui sont plus patriarcales, ils sont là pour toujours recaler la femme dans les placards. Vous comprenez? Donc la femme est très importante dans les mariages. Dieu est mâle et femelle dans cet aspect des choses. Il est mâle et femelle. Vous comprenez? Donc, pour qu'il y ait mariage, il doit y avoir la femme et l'homme. Pour qu'il y ait création, fécondation, la femme est là. Il est l'être indispensable. Je vous ai donné l'exemple avec Christ et l'Église. Pour que Christ agisse dans ce monde ici, il a besoin de l'homme. Il a besoin de l'Église, des hommes. Voilà pourquoi on dit que nous sommes, en Ingala, on dit que Nabala Yesu, nous sommes des femmes de Jésus. Nous sommes des femmes, en fait, c'est-à-dire que l'Église, son corps, c'est sa femme, c'est son épouse en fait. Il a fécondé par sa parole, sperme, le sperme c'est la parole, il a fécondé. Il a fait rapport sexuel, je veux dire ainsi pour me faire comprendre. Vous comprenez? Pour faire un en fait. Et puis, l'Église porte la sémence du Christ pour le divulguer dans les nations, aller dans toutes les nations pour faire les nations, le peuple, mes disciples en fait. Vous comprenez? Vous êtes la lumière du monde. C'est comme ça, c'est le principe du mariage. La Bible n'est pas que du mariage. Quand vous prenez les cantiques des cantiques de Salomon, on parle de Shlomo, Salomon et la Soulamite. Soulamite, c'est Salomon en féminin. Soulamite, c'est Salomon, Shlomo, Soulamite. C'est les mariages là. On parle du mariage, embrasse-moi, tout ça. On parle du mariage en fait. De l'érotisme, si on peut le dire ainsi. De l'amour en fait, du baiser, tout cela en fait. C'est l'idée du mariage. C'est pas forcément le physique comme ça, non. C'est d'abord spirituel, parce que le mariage, c'est d'abord un principe spirituel. Voilà pourquoi Paul dit que c'est un mystère. Je vais vous lire dans Éphésiens, parce que nous parlons toujours du mariage. Je lis dans Éphésiens, un instant, voilà, Éphésiens. Je vais m'excuser, Éphésiens chapitre, je pense que je vais trouver ce verset. Oh là 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 là. Voilà, je vais lire dans Éphésiens chapitre 5, verset, à partir du verset 31. Paul dit ainsi: comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ici, Paul parle de la Torah. Il fait référence à Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24, dont nous traitons maintenant là. Paul fait référence à cela. Il parle de la Torah, de Genèse en fait. Quand il dit que c'est pour, comme il est écrit, vous comprenez? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul être, une seule chair. Parce qu'ils sont un. Adam, il est mâle et féminin. Je vous ai dit à maintes fois ici. Verset 32. Il y a une grande vérité cachée. Autrement dit, il y a un grand mystère. Vous comprenez? Ici, quand Paul dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pardon, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est un mystère. Quand on parle de mystère, mystère veut tout simplement dire, mystère veut dire, comment, mettre sa main dans la bouche, ne pas parler en fait. C'est pas réservé pour les profanes, c'est pas réservé pour tout le monde. C'est réservé pour les initiés. Quand on dit que c'est pour cela l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, non. C'est un mystère en fait. C'est réservé pour les initiés, pour les maîtres. Il y a une grande vérité cachée. C'est une vérité qui est cachée dans ce passage. Vous comprenez? J'ai dit, moi, Paul, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, quand la Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ici, on parle du Christ et l'Église. C'est un principe spirituel. Ça vient maintenant à nous, dans nos mariages coutumiers, civils, dans nos mariages terrestres, parce que nous avons copié de ce qui est spirituel. Parce que tout ce qui est terrestre, c'est d'abord spirituel. Par principe de l'analogie. Par la loi de l'analogie, de la loi de la correspondance. Ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc le mariage terrestre est même aussi avec le mariage spirituel. Du Christ avec l'Église. Parce que quand Christ s'incarne et descend en Jésus, Jésus-Christ,
Il vient marier, en fait, l'humanité pour faire son église, son corps. Quand il va partir, l'œuvre doit se perpétuer, en fait. Comme il a fait avec les disciples et les apôtres, aller dans toutes les nations. Mes disciples, c'est comme ça, c'est le mariage, c'est le principe du mariage. La femme doit intégrer la vision de son homme, en fait. L'église doit intégrer, l'église, la femme, du Christ et l'époux. L'homme doit intégrer, en fait, la vision de son homme, en fait. Parce que c'est l'homme qui est le chef, voilà. Il est le chef, c'est la tête, le chef, la tête de son corps, la tête. Vous comprenez, c'est ça le mariage. 33, mais il s'applique aussi à vous et moi. Nous marions. Mariage coutumier, civil, c'est comme ça, vous comprenez. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même, vous comprenez. Donc, en aimant ta femme, tu t'aimes toi-même. Pourquoi? Parce que ta femme, c'est toi. Parce que vous êtes des Adam, en fait. Vous êtes Adam, pas des Adam, vous êtes Adam. Adam, mâle et femelle. Je vous ai expliqué ici. Je l'ai répété mille fois même. Vous comprenez? Donc, il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même. Donc, en aimant ta femme, tu t'aimes toi-même, en fait. Parce que la femme, c'est toi. C'est ta côte, en fait. Il vient de ta côte, de ton côté, en fait. Et vous comprenez? Nous parlons du mariage, mes chers amis. Comprenez-moi bien. Je pense que c'est clair jusque-là. Il continue de dire que chaque femme respecte son mari. C'est comment c'est flèche aller, flèche retour, en fait. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la soumission, c'est soumission. Tu es sous la mission, sous la vision de ton homme. Tu es là pour apporter ton aide, ta force, ton secours à l'homme. Là où l'homme s'arrête, tu apportes ton secours, en fait, pour aller ensemble. Comme Christ. Christ s'est arrêté. 3 ans, il est parti. Et puis, l'église continue. Ses disciples continuent. Il a donné les dons aux hommes, aux 5 ministères. Il continue son œuvre. L'église continue l'œuvre. La femme continue l'œuvre de son mari. L'église continue l'œuvre de son époux, le Christ. Des mariages, en fait. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà pourquoi Paul dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Voilà pourquoi quand Christ viendra, quand il dit que je pars vous préparez une place, je viendrai vous prendre. Tu ne parles pas de l'enlèvement. C'est un autre sujet qu'on va traiter plus tard. Quand Christ va venir prendre sa femme pour marier, pour monter avec, pour aller festoyer, faire les noces de l'agneau. L'agneau, en fait, l'agneau c'est Christ, vous comprenez, l'agneau c'est Christ, l'agneau, les fils, noces, les mariages du fils avec sa femme, du Christ avec son église, l'enlèvement, il va prendre enlever, nous allons parler de l'enlèvement plus tard, parce que c'est un grand sujet encore, que l'église, que beaucoup de personnes ne comprennent même pas. Vous comprenez? Donc voilà, et quoi dire encore, vous avez compris la soumission de la femme et en quoi l'homme est le chef, et puis nous allons parler nous parlons maintenant pour conclure la sexualité. La sexualité dans les mariages. Mes chers amis, quand on parle de la sexualité, beaucoup de personnes pensent, ils voient directement les rapports sexuels. Oui, mais les rapports sexuels, c'est juste la manifestation physique de ce qu'on appelle la sexualité. Parce que la sexualité est plus vaste que les rapports sexuels. Je m'explique. La sexualité, c'est la vie. La sexualité, c'est la manifestation de la conscience de Dieu dans l'univers. Toute la vie est sexualité. Il n'y a pas création sans sexualité. Pour qu'il y ait création, il doit y avoir sexualité. C'est-à-dire, l'homme et la femme, les principes mâles et les femelles, doivent participer. Pour que Dieu crée, il doit se lier à lui-même. Parce qu'il est mâle et femelle pour qu'il y ait création. Parce que l'autre côté doit prendre la sémence de ce dont la sémence vient pour qu'il y ait création. C'est ça en fait la sexualité. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas là pour donner les cours d'éducation sexuelle, non. C'était juste pour expliquer qu'est-ce qu'en fait la sexualité. Il faut voir la sexualité dans sa globalité parce que la sexualité, c'est la vie. Les rapports sexuels, c'est juste les côtés charnels, c'est les côtés les plus denses. Le plus matériel, en fait, les plus bas, voilà, pour manifester dans la nature, dans les physiques comme ça. Mais tout est d'abord spirituel. Les mariages est d'abord spirituel avant qu'il devienne physique. Voilà, mes chers amis, mes chers frères, chers hommes de Dieu.
Je salue, je vois l'homme de Dieu Pierre Omba. Merci beaucoup pour ton attention, homme de Dieu. Je vois l'homme de Dieu ministère du 4-4 vivant. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de regarder ces lives. Merci de suivre une modeste personne. J'ai dit ce que je pouvais dire selon ma compréhension, selon ma vérité. S'il y a des corrections à faire, corrigez-moi, reprenez-moi, parce que nous sommes là pour apprendre. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Même inbox, on peut toujours vous parler. Nous partageons la parole de Dieu, les Écritures. C'est la chose qui nous unit. C'est une passion pour nous tous. J'aime beaucoup la spiritualité, les choses qu'on appelle les choses de Dieu. Voilà, vous me comprenez. Donc, j'aime toujours partager avec vous plusieurs fois que je peux, parce que ces sujets, je les partagé plusieurs fois, même plus de 10 fois. Des statuts, des posts, des lives, tout. Donc, c'est toujours important de marteler là-dessus, parce que la répétition est la mère de la science. Merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous garde et bonne soirée. Bye bye, peace and love. Merci. La vidéo va rester sur mon mur, comme toujours. Bye bye, merci.